Donc, Siyata Dishmaya, on est dans la suite de notre étude sur la halakha. Et aujourd'hui, on va avoir déjà un premier sujet. Est-ce qu'on doit être debout pour la bénédiction, pour la lecture de la Megillah? La halakha, donc, on est à halakha Dalet. Il nous a dit, Akoret Megillah, tzech levarech, abrachot me'omed. Ben bethila, ben besof. Afilu u korea yahid beveto. אבל קריאתה אינה צריכה מעומד, ורק השליח ציבור קורא מעומד מפני כבוד הציבור. Le mot méomed, il contient le mot omed qui veut dire se tenir debout. Et méomed, c'est la situation de quelqu'un qui est debout. Akoré est un Megillah, celui qui lit la Megillah. Tsarir, on a déjà expliqué que le mot tsarir dans la halakha ne veut pas dire avoir besoin d'eux, mais la nécessité, c'est-à-dire l'obligation. Celui qui lit la Megillah doit faire les bénédictions, debout. Alors, je vous rappelle quand même que les bénédictions, c'est parce que quand on lit la Megillah, en fait, on a plusieurs bénédictions. Donc, Al-Mikra Megillah, mais on a aussi la bénédiction, qu'on va dire, de Chassanissim de Shehianu. Et donc, on va voir que les Sfaradim, ils ont une position différente des Ashkenazim par rapport à la bénédiction de Shehianu le matin ou non. C'est pas notre sujet encore, on va y arriver. En tout cas, les bénédictions doivent être dites debout. Bein bethila ou ben basof. Bein, quand il y a deux fois bein, ça veut dire aussi bien, dans le cas bethila au début, que ben basof à la fin. Ça fait allusion au fait qu'après la lecture Megillah, il y a aussi une bénédiction, un Rav et Triveinu, etc., etc. Et ici, le Rav nous dit, Afilu korea yahid beveito. Et même si il la lit, korea veut dire kore ota, il la lit seul dans sa maison. Comme vous savez, Moray Verabota, il y a une mitzvah de lire la Megillah Betzibur, les farsem etanes, mais si quelqu'un ne peut pas, alors il a la mitzvah de lire la Megillah chez lui, même seul. Et à ce moment-là, il fera même debout les bénédictions. Aval kriyata, on a dit celui qui est correct, ça les varech abrachot mohamed. Les bénédictions doivent être dites debout. Mais kriyata, la lecture de la Megillah elle-même, c'est-à-dire après les bénédictions, enat tzricha me'omed, elle ne nécessite pas d'être debout. Le fait de dire qu'elle ne nécessite pas, ça veut dire que c'est interdit d'être debout. C'est-à-dire que ce n'est pas indispensable d'être debout. Et le Rav nous dit, Vera kashaliach tzibur korea me'omed mipnei kevod tzibur. Et c'est uniquement le shaliach tzibur qui lira debout du fait de l'honneur du tzibur. Autrement dit, quand on est présent, alors les bénédictions vont être récitées debout. On va voir pour le tzibur ce qu'il en est. Par contre, la kriya, tout le tzibur peut s'asseoir, mais le shaliach tzibur mipnei kevod tzibur, à cause ou du fait et pour l'honneur du tzibur, il doit rester debout. On va d'abord terminer la halakha, après on verra les commentaires. Et il devra dérouler totalement la Megillah. Vous savez que la Megillah, comme son nom l'indique, elle est beglila, c'est-à-dire elle est un rouleau. Et ce rouleau-là, en fait, il faut qu'il soit déroulé complètement. À quel moment devra-t-il être déroulé? Avant, après, pendant? On va le voir dans les commentaires. Et si on en croit les mots tels qu'ils sont écrits ici, il faut dérouler et après faire la bénédiction debout. On a l'impression donc qu'il faut d'abord dérouler et ensuite faire la bénédiction. On va voir tout à l'heure ce qu'il en est. Miou, cependant, après que, ou du fait que, puisque je vous ai déjà expliqué mon pshat un peu dans depuis et de puisque, ou à partir du moment où il étend la Megillah et fait la bénédiction quand il est encore debout, tsarir shiyolo lefanav bima okise, il devra être devant lui une estrade ou une chaise, shetanu halav Megillah, pour que se repose sur cette bima ou sur cette chaise la Megillah, velotie negreret baaretz, et qu'elle ne traîne pas par terre. Autrement dit, une Megillah, ça dépend de la taille. Voilà. Moi, on en a fait une pour le Beit Midrash, elle est très grande. Et donc, elle n'est pas très très longue, mais elle est quand même longue. Mais quand elles sont avec un petit nombre de lignes, à ce moment-là, elles sont beaucoup plus longues, bien évidemment. Et à ce moment-là, si elles sont trop longues et que, chas v'shalom, le fait de la dérouler fait qu'après, quand on la tient, elle va traîner, alors là, c'est mieux, on va voir dans la halakha, que ce sera mieux même d'être assis pour la lire que de prendre le risque de la faire traîner. Voyons maintenant les commentaires sur cette halakha. Si vous regardez avec moi, le Hot Yud Dalet,
on avait dit même s'il la lit tout seul. Dans le Yud Dalet, j'ai souligné pour vous que ce commentaire qui dit que même quand on la lit tout seul, il faudra se mettre debout pour la bénédiction, on est dans la colonne de droite, une quinzaine, vingtaine de lignes avant la fin. Kach mevoir beshut Rama Amipano. C'est comme ça que c'est écrit dans les responsables du Rama Amipano. Chez Kol Abachot Sra Leomra Be'amida, que toutes les bénédictions doivent être prononcées debout. Et ensuite, lorsque j'ai rapporté donc la halakha qui est ramenée en haut, que c'est à cause de l'honneur du Tzibour que le Shiler Tzibour, lui, continue de lire debout, c'est la Gemara et le Shulchan Aruch qui le disent, donc c'est une halakha formelle. Et ensuite, alors là, c'est intéressant puisque on a parlé de ce que l'on doit dérouler la Megillah. Donc là, on saute à l'annotation Yud Zayin et marqué qu'il faut la dérouler complètement. Et nous dit ici le Rav, dans la notation Yud Zayin, Shulchan Aruch, donc il ramène la référence Shulchan Aruch à l'article 690, alinéa 17, va ta'am mevoir kede le'arot hanes. Et la raison, elle est pour montrer le nes. Ça veut dire qu'en fait, c'est une manière de faire la publication du nes que de dérouler la Megillah. Parce que par le biais qui fait quelque chose qui est un petit peu original, parce que c'est vrai qu'en général, on ne déroule pas comme ça un rouleau. Les gens vont se dire, mais attends, mais pourquoi il fait ça? Et comme ça, ils vont réfléchir et prendre conscience de la bonté d'Hachem avec nous. Et c'est ramené au nom du Rav Moshe Tzadka, chaque personne qui voit au moment où on déroule la Megillah, il doit se dire, combien de niflaot Hachem il a fait pour nous. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, et ici c'est intéressant de savoir, si on regarde les mots du Ben Ishraï, on a dit que d'abord on est pochette, et après on est mevarer. Vous vous rappelez, dans l'avant-dernière ligne, dans la colonne de gauche en haut, il est marqué Tzarich liot pochet otakula ve'achar kach mevarer. Achar kach veut dire après. On est dans la halacha, dans les quelques halachot qu'on fait. Ve'ine le shon Shulchan Aruch. Alors là, c'est intéressant puisqu'il nous amène le langage du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit Koré ou pochet keigeret. Il lit à Koré ou pochet keigeret. Celui qui va lire, il lit et il étend comme une missive la Megillah. Mashma, chez Koré, v'achar kach pochet. Ça veut dire qu'on pourrait comprendre que d'abord il va lire et après seulement il va dérouler. Si vous sautez quelques lignes, il est marqué Aval Lashon Atour, mais le langage du tour, donc Rabbeinu Yaakov Baal HaTourim, il y a marqué Poshto Vekore Keigeret. Lui il dit le contraire, il dit d'abord on va la détendre, on va la dérouler, et ensuite seulement on va lire comme une guérette. Mashma chez Pochet Vachar Kar Kore. Ça veut dire que d'abord on déroule et après on va lire. Et quand vous sautez quelqu'un marqué, Vechen dat Rabbeinu, c'est comme ça que Rabbeinu, ça veut dire ici, puisqu'on est dans le commentaire du Ben Ishraï, le Ben Ishraï a tranché comme le langage du tour. Et dit le Rav, Vekar, donc Vekatav dans la suite, Agaon, alors je ne connaissais pas lui, c'est Yaakov Rahamim, qui est un élève du Ben Ishraï, Shekach Amar Rabbeinu Midrashato, ou Be'alichot Olam Bechazon Ovadia. Donc Alichot Olam, je vous rappelle que c'est les psakim de Rav Ovadia Yosef sur le Ben Ishraï. Il a écrit 8 volumes pour commenter le Ben Ishraï. Je vous avais expliqué un petit peu ce qu'ils en étaient. Au Bechazon Ovadia, et donc dans le livre des psakim de Rav Ovadia Yosef, donc Chazon Ovadia, Pasak et Dat Shulchan Aruch. Il a tranché comme Shulchan Aruch que quoi? Que le déroulement, je pense qu'il faut dire le déroulage ici, mais bon, le fait de dérouler la Megillah, c'est normalement après avoir lu la Megillah. Ar Katav, seulement, Rav Ovadia Yosef, il a écrit, Ar cependant, Katav, j'ai mis un petit trait à côté, chez Tov, chez Ashler Tzibur Atzmo, Yifshot Megillah Kodem Akriya, que c'est bien, c'est pas obligatoire, mais c'est bien, que le Ashler Tzibur lui-même déroule toute la Megillah avant la Kriya. Si vous sautez quelques lignes, il y a dans la ligne où on est encore en caractère gras, on nous parle de celui qui est dans la synagogue et qui a une belle Megillah. Moi, par exemple, on m'a fait une belle Megillah, donc j'ai une belle Megillah, j'écoute dans une Megillah, je ne regarde pas dans un chumash, je regarde dans une Megillah. Et à propos de celui qui est dans la communauté, il est assis, il est là-bas, il écoute, mais il a une Megillah Kshera. Alors ici, il y a marqué par exemple de l'Omaharin, qu'il n'avait pas l'habitude, quand ce n'était pas lui qui lisait, de dérouler sa Megillah. Gam Agon Rav Chaim Falaji, Besefer Ruach Chaim, Shelo Yiftehu Kal Shemat Yireh Al Haaretz. Et le Rav Chaim Falaji, donc je vous rappelle que Rav Chaim Falaji, c'était un sage de Izmir, qui a écrit entre autres Malikul Hay. Il y a un livre qui s'appelle Kaf HaChaim Falaji, très 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 beau livre. Alors moi j'ai un petit attachement parce que ma grand-mère elle est née à Izmir, donc je suis un peu attaché aussi à ce Sfarim.
que Béhémet, on ne l'ouvre pas en tzibour. Pourquoi? De peur que ça traîne par terre. Et comme ça, il écrit le Rav Ovadia Yosef. Aval, mais, après Megadim, Katav Shaminek, Shekol Echad Me'akal Poteach. Mais le prix Megadim, qui est un très grand commentateur du Shulchan Aruch, il faut savoir que c'est un des plus durs à étudier. On collait c'est très dur. On passe des moments inoubliables quand on étudie le prix Megadim. On dit qu'il était très très pauvre, alors il écrivait sur les murs parce qu'il n'avait pas de papier, et il écrivait avec des petites abréviations, et c'est extrêmement difficile à étudier. En tout cas, le prix Megadim, il a écrit Shaminek chez Kol Echad Me'akal Poteach. Vous allez me dire, mais bon, comme on a Rav Yosef, non, Veuva B'Shar Hatzion Be'Kaf HaChaim, et c'est rapporté dans le Shar Hatzion du Chavetz Chaim, donc en bas du Mishnah Berurah, au Be'Kaf HaChaim. C'est la raison pour laquelle, Béhémet, on pourrait dire Nahara ou Pashté. Chacun, comme il a l'habitude, il a sur qui s'appuyer. Par contre, une chose est certaine, c'est que jamais il faut qu'en l'ayant déroulé, il y ait le risque que la Megillah, elle traîne ou qu'elle soit déshonorée par la manière avec laquelle on la tient. Par exemple, quand vous avez une Megillah, des fois elle pend ou quoi. Non, à ce moment-là, moi, ce que je fais quand c'est comme ça, soit je tiens avec les deux mains, il faut une certaine habilité, hein. Il faut l'avoir préparé. Soit il faut que quelqu'un tienne d'un côté, mais il faut tenir avec plusieurs doigts, parce qu'au fur et à mesure on tourne. Je sais pas, si vous voulez un jour, peut-être j'amènerai ma Megillah, je vous montrerai, mais c'est un vrai... Bon, il faut savoir comment le faire. Sinon, pas la peine de faire les tzadikim. On déroule doucement et au moins on n'a pas de problème puisque ce din-là, il concerne moins strictement le Kaal que le Baal Koré. Mais non. Si vous regardez la notation 18, où là-bas on a dit que il faut faire attention quoi qu'il en soit qu'elle ne tombe pas par terre ou qu'elle ne traîne pas par terre. Il y a marqué Pri Megadim vo Mishnah Sharachonim ve'atam sheposhtim ota kodem bracha davka. Quelle est la raison alors pourquoi on ne fait pas? On pourrait d'abord faire la bénédiction et après seulement la dérouler, puisque ça fait partie de la kriya. Il dit le Rav, Kedé shelo yefsek ben abracha le kriya, afin qu'il n'y ait pas d'interruption entre la bénédiction et directement la kriya. C'est-à-dire que le matériel est déjà prêt. Et on peut déjà directement commencer la lecture de la Megillah. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen ve Amen.